bienvenue sur Armageddon News. Dans cette édition, nous allons discuter du retour de Jésus-Christ, qui arrivera au même moment qu'une inversion du champ magnétique terrestre et qui engendrera des désastres naturels mondiaux. Bonjour, peu de gens sont au courant de ce que la Bible annonce de la seconde arrivée de Jésus-Christ et donc, ils sont en danger de se fourvoyer. Cette émission va vous apporter toute la connaissance dont vous avez besoin pour ne pas vous faire tromper par les prétendus Christ et faux prophètes. Le jour où Jésus-Christ reviendra, il y aura une inversion des pôles terrestres. Isaïe 24:20 dit, « La terre sera entièrement brisée, la terre sera entièrement écrasée sous son poids, la terre sera entièrement remuée de sa place. La terre chancellera entièrement comme un homme ivre, brinque-ballé comme un bateau dans la tempête. Tellement qu'elle tombera, et ne se relèvera plus. » L'Apocalypse 6:12 dit, « Il y eut un violent tremblement de terre, le soleil est devenu noir comme le plus sombre des habits, et la lune devint de couleur rouge comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues à terre. Le ciel se mit à rouler comme un parchemin que l'on déroule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » L'inversion des pôles fera que les étoiles défileront à toute vitesse à travers le ciel, et les changements que provoquent ceux-ci tireront l'atmosphère hors du sol et créeront des nuages que l'on connaît sous le nom de Arcus qui absorberont toute la poussière et la cendre engendrée par le tremblement de terre global. Psaume 97:5 dit, « Les montagnes se fondent comme de la cire à cause de la présence du Seigneur de toute la terre. » Le tremblement de terre sera si dévastateur que chaque colline et chaque montagne s'effondreront. L'Apocalypse 16:20 dit, « Et chaque île disparut et les montagnes ne furent pas retrouvées. » L'Apocalypse 6:15 dit, « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils dirent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. Le tremblement de terre paraîtra interminable et personne ne sera capable de faire quoi que ce soit, en ce jour et au même moment que le ciel fut recouvert par un arcus et que les étoiles tombèrent des cieux. Les édifices et chaque ville du monde seront anéantis jusqu'à la moindre poussière, ce qui provoquera la mort de millions de gens. Isaïe 30:25, l'appelle le jour du grand massacre, où les tours tomberont. Et au moment où vous pensiez que le pire était passé, l'Apocalypse 16:21 dit, « Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient des dizaines de kilos, tomba du ciel sur les hommes. » Après que la poussière et les cendres des volcans réveillés par le tremblement, seront essaimées partout dans les airs, il se formera une atmosphère glaciale combinée au vacillement général de la Terre qui résultera en une violente chute de grêlons de plusieurs dizaines de kilos chacun. Matthieu 24:30 dit, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire il enverra ses anges aux quatre coins de la terre qui feront retentir la trompette de Dieu d'un bout à l'autre de toute la terre. » L'Apocalypse 1:7 dit, « Le voici, il vient entouré de nuages. Et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont percé, et tous les peuples de la terre se lamenteront à cause de lui. » La Bible dit que tout le monde sur terre le verra, car à ce moment-là, la terre sera brinque-ballée par l'inversion des pôles, qui permettra à n'importe qui et n'importe où sur terre d'assister au retour de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 4:16 dit, « Le Seigneur lui-même, donna un signal, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » C'est ce que l'on appelle le ravissement, il arrivera quand le tremblement de terre mondial commencera et les chrétiens seront sauvés de cette terrible colère de Dieu envers l'humanité. Tous ces croyants qui se sont tournés au Christ durant la grande tribulation seront rassemblés avec les chrétiens ressuscités et seront ramenés par les anges de Dieu depuis tous les coins de la terre, et rassemblés pour rencontrer le Seigneur dans les cieux. 1 Corinthiens 15:51 dit, « Voici, nous ne mourrons pas tous, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés en immortels. »
Et l'armée des anges de Dieu rassemblera ces chrétiens, les amenant à Jérusalem, où ils apparaîtront depuis les cieux avec le Seigneur pour défendre Israël. L'Apocalypse 19:11 dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle le fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Zacharie 14:4 dit, « Il s'élèvera en ce jour sur la montagne des Oliviers, à l'est de Jérusalem, et la montagne se fendra, et il se formera une très grande vallée de l'est à l'ouest. Et à partir de là, Jésus partira en guerre contre l'Antéchrist et son armée et les nombreuses nations arabes se rendant vers Jérusalem et Israël. » Joël 3:16 dit, « De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix, les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. » Apocalypse 19:14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. Joël 2:4, allez voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À mesure qu'ils sautent par-dessus les montagnes ils font un bruit tel des chars, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre, chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. Et l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car l'exécuteur de sa parole est puissant, parce que le jour de l'Éternel est grand et fort terrible, et qui peut le supporter. Apocalypse 19:19 Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut emprisonnée, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Cet endroit ardent est très probablement la vallée que Jésus crée en fendant le mont des Olives, et dedans seront jetés l'Antéchrist et ses faux prophètes qui ont trompé de nombreux gens par leurs miracles sataniques, tels que faire descendre les feux des cieux devant la vue des gens. Et c'est par ces prétendus miracles que beaucoup sont trompés et amenés à porter la marque de l'Antéchrist sur leur front ou leur main droite, et idolâtrer l'Antéchrist et son image. Jésus rentrera dans une lutte acharnée contre les armées arabes qui se rassembleront contre Jérusalem et Israël. Ce sera dans la vallée de Megiddo que cette très anticipée bataille de l'Armageddon prendra place. Entre Jésus-Christ et les 10 rois arabes et leurs armées qui comploteront en avançant contre Israël et les derniers vestiges du peuple juif. Apocalypse 19:12 dit à propos de Jésus, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Apocalypse 19:15 dit, de sa bouche sortait une épée tranchante, pour frapper les nations, il les maîtrisera avec une verge de fer. Cette épée venant de sa bouche détruira les armées arabes par un feu ardent. Ézéchiel 39:6 dit, j'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Apocalypse 21, puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps.